Il est 10h47, témoignage sur Sud Radio, témoignage de Jérôme Jean qui est commerçant à Amiens. Jérôme Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes commerçant à Amiens, vous avez été victime de vols répétés, vous avez déposé plainte et vous avez fini par vous résoudre à diffuser les vidéos de ces vols subis sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'expansion du phénomène. Sur les réseaux sociaux, dans quel but, avec quel objectif ? Eh bien, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est apporter ma solidarité à tous mes confrères commerçants. Alors, je ne suis pas le représentant des commerçants, mais je fais ce métier depuis de nombreuses années. C'est un métier magnifique qui, au fur et à mesure des années, n'a plus le relief qu'il avait. Mais il y a 30 ans en arrière, être commerçant, c'était presque une chance et on était respecté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ce qui m'arrive, moi, à Amiens, arrive dans plein de boutiques en France. Donc déjà, j'apporte mon soutien à tous mes confrères et on ne peut plus se laisser faire comme ça. Il y en a ras-le-bol. Et donc, aujourd'hui, mon deuxième message, il est dirigé vers les pouvoirs publics. Il faut qu'on donne des moyens à la police pour pouvoir interpeller et condamner ces gens-là. Sinon, ils vont recommencer. Et ensuite, quand je dis interpeller, évidemment, c'est le travail de la police. Condamner, c'est le travail de la justice. Oui. Alors, vous misez sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les malfaiteurs, si je comprends bien. Oui, et récupérer les vêtements qu'ils m'ont volés, et puis leur dire que moi, c'est mon activité. Et les identifier, Oui, les identifier, moi, à la limite, leur nom et leur prénom, c'est la police qui va en avoir besoin. Oui. Mais on peut plus... Vous voyez, par exemple, depuis qu'on a diffusé ce message sur Twitter, il y a des gens qui se sont manifestés en me disant « mais moi aussi, dans mon commerce, à Amiens, et ils ont déjà commis ce genre de méfaits ». Donc, ce sont des gens organisés, qui savent faire, mais qui ne sont pas inquiétés. Vous n'avez pas de système d'alarme à la porte ? Mais bien sûr, mais vous avez raison de me poser la question. Mais... Vous savez, c'est comme dans le trafic de drogue, ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Oui. Évidemment qu'on a des portiques de sécurité et qu'on a des pipes anti-vol, mais ils ont trouvé des moyens détournés pour faire en sorte que ça ne sonne plus. Oui. Mais oui, on a aussi un vigile qui vient le samedi. Mais moi, je préfère avoir des vendeurs dans un magasin de vêtements qui fait 95 mètres carrés à Amiens plutôt que des agents de sécurité. Sinon, autant que je ferme. Donc cette initiative diffusée, moi je comprends votre colère, Jérôme Jean, je la comprends. Que vous a dit la police lorsque vous avez déposé plainte ? La police, bon, encore une fois, j'en veux pas à la police, ils font leur travail. Oui. Je pense que déjà, il suffit de rentrer dans le commissariat d'Amiens pour voir qu'il y a énormément de monde qui porte plainte. Mais si vous prenez l'exemple des commerçants, beaucoup sont découragés et ne le font plus. Donc moi, j'ai fait la queue. J'ai attendu, j'ai porté plainte. Mais très honnêtement, la personne que j'avais en face de moi m'a dit « Écoutez, monsieur, il y en a tellement tous les jours que n'attendez pas de miracle. » Donc je porte plainte en me disant j'ai perdu 700 € et en plus, il y a peu de chances pour que eux soient inquiétés. Donc ce qu'ils ont fait chez moi, ils vont le faire ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu diffuser ces images. C'est pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a un laisser-aller tel que je risque plus, moi, d'être embêté parce que j'ai diffusé ces images que eux parce qu'ils ont volé chez moi. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Merci Jérôme Jean, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous. Merci à vous. Chacun a le droit à la parole ici. Vous le savez, c'est la règle d'or. Il est 10h51.